Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des business ultra rentables que tu peux lancer avec moins de 100 000 francs. Si tu veux découvrir ces business, je te conseille de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis convaincue qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas passer directement à l'action. Salut à toi, si c'est maintenant que tu me découvres, je suis Rosmaëlle Dioufo, je suis entrepreneur e-commerce et dans cette chaîne, je partage avec vous des contenus sur la motivation, sur le développement personnel, sur le business, sur tout ce qui peut te permettre de réussir ta vie. Je suis également promotrice de l'entreprise Semato Market qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Donc vous pouvez visiter notre site internet en tapant tout simplement www.sematomarket.com/shop et vous allez découvrir nos différents produits. Comme je l'ai déjà dit, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 5 business que vous pouvez très bien démarrer ou bien encore lancer avec une somme de 100 000 francs seulement. Le tout premier business que je viens pour vous proposer ici, c'est le business de la friperie. Oui les amis, c'est un business que les gens ont tendance à négliger, mais c'est un business qui peut facilement vous donner des millions du jour au lendemain. Je vais vous expliquer terre à terre comment est-ce que vous allez faire pour lancer ce business. Donc, si vous avez 100 000 francs entre vos mains, je vous conseille tout simplement de vous rendre au marché de votre ville. Une fois que vous arrivez au marché, allez vers les grossistes et puis avec les 100 000 francs que vous avez, trier des t-shirts. Les t-shirts allant de 400 à 500 francs. Une fois que vous avez trié ces t-shirts, maintenant, rendez-vous chez un tailleur. Vous demandez au tailleur de rendre ces t-shirts en plusieurs tailles. Les tailles, par exemple, X, la taille XL, 2XL. Donc, ça dépend de vous. Vous rendez en plusieurs tailles. Maintenant, vous récupérez vos t-shirts et vous partez chez un blanchisseur. Vous donnez ces t-shirts, vous lui demandez de nettoyer ces t-shirts. Une fois maintenant que vous les avez récupérés, fabriquez votre packaging. Et sur le packaging, vous allez indiquer votre numéro de téléphone et vous allez mettre même votre marque. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui partent au marché et surtout rien que le packaging les attire. Lorsque vous faites un bon packaging, vous pouvez facilement commercialiser ce que vous avez. Vous pouvez décider de vous rendre dans le marché et puis vous rencontrer des personnes qui font dans le shopping, ok? Vous leur proposez ces t-shirts. Si ces t-shirts sont bien faits, ils vont accepter ces t-shirts. Vous pouvez les livrer même au prix de 3 000, 3 500, ça dépend de vous. Et vous ferez énormément d'argent. Supposez que vous avez dépensé au total 1000 francs par t-shirt. Maintenant, vous allez au marché et puis vous revendez à 3 000 francs. Vous avez une marge bénéficiaire élevée. Donc, c'est un business que vous pouvez très bien lancer. Pour la petite histoire, j'ai connu l'un de mes cousins qui faisait dans ce business. Lui, il faisait comment? Lui, il se rendait au marché, ensuite il triait les habits. Et c'était même pas les t-shirts bien faits là, c'était les habits déjà qui avaient lâché. Lui, il tirait ses habits et ensuite il se rendait chez un tailleur, il réfectionnait ses habits. Et par la suite, il était ambulant, il se baladait dans les maisons, il revendait ses habits. Imaginez, il achète un habit à 200 francs, il part refaire chez un tailleur peut-être à 5 francs, à 500 francs et puis il s'en va vendre au quartier à 3000 francs. Il se faisait énormément d'argent. Je vous assure, il a eu l'argent si bien qu'il a ouvert son shopping. Il a ouvert une très grande entreprise de shopping. Donc, c'est un business qu'il ne faut pas négliger. Les gens ont tendance à dénigrer, mais il ne faut pas dénigrer. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on cherche l'argent, on n'a pas honte, car l'argent n'a pas d'odeur. Donc, c'est un business où vous pouvez très bien vous positionner si vous avez moins de 100 000 francs. Le deuxième business que je viens pour vous proposer ici, c'est le business des chips. C'est un business qui est aussi très rentable, mais il faut savoir comment s'y prendre. Si vous ne savez pas très bien faire des chips, je vous conseille d'aller vous former. Vous savez, lorsqu'on ne maîtrise pas un domaine, c'est mieux de se former que de faire mal. Le but ici, c'est d'avoir au maximum la clientèle. Et pour cela, il faut vraiment maîtriser ce que vous faites. Comme je l'ai tantôt dit, allez vous former. Il y a des appareils que vous allez utiliser peut-être pour découper les chips. Il y a également quelques ingrédients qu'il faut ajouter aux chips pour pouvoir rendre
vendre cela croustillant, sucré, salé. Donc pour cela, il faut vraiment vous former si vous ne maîtrisez pas le domaine. Une fois que vous avez obtenu votre formation, maintenant, je vous conseille toujours de mettre l'accent sur le packaging. Si vous ne savez pas fabriquer, vous pouvez commander votre packaging aux gens qui savent fabriquer. Mais précisez aux fabricants de mettre sur votre packaging votre numéro de téléphone, votre marque. Il faut faire un packaging attrayant, ok? Il faut faire un packaging que lorsque quelqu'un va voir rien que le packaging, ça va attirer la curiosité des gens. Donc, il est important de mettre l'accent sur le packaging. Une fois que le packaging est fabriqué, maintenant, vous faites les frites de plantain ou bien, je ne sais pas, les chips, je ne sais pas, les frites de pommes, les frites de plantain. Vous mettez dans votre packaging. Par la suite, vous allez rencontrer les commerçants dans votre ville et puis vous leur proposez de vendre vos chips. Vous leur donnez un pourcentage après avoir vendu ces chips. Faites comme ça tous les temps. Vous verrez que vous allez vous faire de l'argent. Vous serez à l'abri du besoin. Le troisième business que je viens pour vous proposer ici, c'est le business des poulets, la revente des poulets. Si vous avez un capital de 100 000 francs ou encore moins de 100 000 francs, je vous conseille tout simplement d'aller dans votre marché, d'aller dans un marché dans votre ville, vous rencontrez des grossistes, des personnes qui vendent le poulet. Ensuite, vous leur dites que vous voulez revendre ce poulet. Vous achetez ce poulet avec la somme que vous avez, vous rentrez chez vous, vous nettoyez ce poulet correctement et bien. Ici, j'attire encore votre attention, il faut toujours confectionner des packaging. Le but, c'est quoi? Vous savez, plusieurs personnes se lancent dans le business. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir être devant, pour pouvoir rapidement écouler sa marchandise. Et pour cela, je vous conseille de mettre l'accent encore sur le packaging. Fabriquez votre packaging et sur le packaging, vous inscrivez votre numéro de téléphone, votre marque. Vous pouvez décider de faire votre marque. Par exemple, poulet mine d'or, ça dépend de vous. Vous donnez le nom qui vous plaît, un nom qui pourra attirer. Et sur le packaging également, vous mettez des images qui pourront facilement attirer la clientèle. Vous voyez, et lorsque vous avez fait cela, vous vous rendez au marché auprès des femmes qui braisent du poulet, vous leur proposez le poulet. Ou bien encore, il y a des événements qui se font tous les temps. Vous pouvez décider de créer une page Facebook. Comme le monde est devenu digitalisé, vous créez une page Facebook où vous mettez votre indication, là-bas vous faites vos publications, ok? Votre ville, votre numéro de téléphone, votre quartier et le moyen par lequel les gens peuvent entrer facilement en possession du produit. Là, les gens vont vous contacter et vous allez les livrer. C'est un business qui est très rentable, mais il faut seulement savoir comment faire les choses. Le quatrième business que je viens pour vous proposer ici, c'est le business de la savonnerie. Les amis, un business hyper rentable. Regardez vous-même dans les ménages, on utilise du savon. Dans les restaurants, du savon. Dans les hôtels, du savon. Partout, on utilise du savon. On a besoin du savon pour rendre des choses propres, pour rendre nos maisons propres, pour rendre des vêtements propres, pour rendre la vaisselle propre. On a besoin du savon. Donc le savon a un très grand rôle à jouer dans notre société. Et si vous ne savez pas comment fabriquer du savon, je vous conseille de vous former dans le domaine. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on ne maîtrise pas un domaine, il est important de se former. Maintenant que vous avez obtenu votre formation et que vous savez comment fabriquer du savon, vous pouvez décider de commencer par acheter des petits ingrédients, ok? Lorsque vous achetez des petits ingrédients, à partir de votre maison, vous fabriquez du savon. Vous faites bien, ok? Il faut mettre l'accent sur la perfection. Lorsque vous faites bien du savon, ce que vous allez faire, c'est quoi? Rendez-vous tout simplement dans les ménages dans votre quartier et ensuite, vendez votre savon. Ils vont acheter, ils ne peuvent pas laisser sans acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du savon. Si vous vendez et que votre produit est bien fait, je vous assure, ils vont passer des grosses commandes. Vous pouvez également aller dans les boutiques dans votre quartier et puis vous proposer de leur livrer du savon. Si votre savon est bien, vous aurez énormément de la clientèle. Et si votre produit est vraiment bien fait et réussi, vous allez à la longue même créer une entreprise. Parce que vous aurez énormément de clients. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je dis, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Ne lancez pas des business parce que vous avez vu les gens lancer ou bien parce que les gens vous ont dit que c'est un business rentable. Non, il faut lancer un business quand vous avez l'amour. Parce que dans le business, l'amour a un grand rôle à jouer. Lorsque vous aimez le business, vous allez faire bien votre business. Mais si vous lancez parce que vous avez entendu les gens dire que c'est rentable, je vous assure, vous allez échouer. Il faut aimer ce que vous faites.
Donc, le cinquième et dernier business que je viens pour vous proposer ici, c'est le business du nettoyage. Oh là là, c'est un business que les gens parlent peu, mais c'est un business vraiment qui est rentable. Et c'est très simple, ok? Et comme je l'ai tantôt dit, si vous ne maîtrisez pas comment cela se passe, allez vous former parce qu'il y a les produits de nettoyage que vous devrez utiliser. Maintenant, lorsque vous êtes formé, allez tout simplement au marché, vous achetez quelques produits. Maintenant, vous vous rendez dans des entreprises, dans votre ville, vous leur proposez vos services, vous leur dites que vous faites dans le nettoyage. Et s'ils sont intéressés par votre service de nettoyage, le plus souvent, les gens procèdent par contrat. Vous pouvez signer un contrat. Maintenant que vous avez obtenu votre contrat, vous allez tout simplement dans votre quartier et puis vous cherchez les jeunes qui n'ont rien à faire dans les quartiers là et vous leur proposez ce business de nettoyage. S'ils sont intéressés, vous leur proposez la somme que vous allez leur payer. Une fois qu'ils ont fait leur travail, vous leur rémunérez tout simplement. Vous pouvez décider de ne même pas travailler, mais de coordonner juste le travail, d'orienter juste ces jeunes à travailler. C'est un business qui est hyper rentable. Il y a plusieurs entreprises qui ont besoin des agents de nettoyage, ok? Donc, vous pouvez très bien vous positionner dans ce business. Les amis, je vous ai dit que je suis promotrice d'une entreprise de e-commerce qui fait de la vente des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun. Aujourd'hui, je vais encore vous proposer un produit. Voici le produit, ça s'appelle le presse-fruits manuel. C'est un produit vraiment bien, un produit très intéressant pour nos ménages. Voici le produit en question. Voici là, cette petite machine. C'est petite mais très efficace. C'est une machine qui permet de presser les fruits, de la pastèque, du citron, des oranges. C'est vraiment un produit très intéressant. Voilà l'intérieur. Il suffit juste, il y a également son tamis. Voilà son tamis. Il suffit juste d'introduire son tamis là-dedans. Vous introduisez son tamis, vous voyez. Lorsque vous introduisez son tamis, à l'intérieur maintenant, vous posez vos oranges ou bien votre pastèque, votre fruit et par la suite, vous prenez ceci et puis vous appuyez là, vous voyez, vous appuyez pour presser. Et là, ça ne demande pas trop d'efforts. Un produit qui est fait à base de l'aluminium, donc un produit vraiment durable. C'est un produit que si vous achetez, cela peut durer même 5 à 10 ans chez vous. Et c'est très bien et ne sous-estimez pas vraiment ce tamis. Ça filtre vraiment le fruit que vous allez mettre à l'intérieur pour presser. Si vous êtes vraiment intéressé par cet appareil et que vous êtes dans la Damawa, dans le nord ou dans l'extrême nord, n'hésitez pas de nous contacter au numéro sur le bas de l'écran. Il y a une personne qui va vous répondre et ensuite vous allez passer votre commande. Les expéditions sont possibles. Donc si vous êtes à Garoua, Ngaoundéré, n'hésitez pas de passer votre commande. Nous allons nous charger de vous expédier et nous allons veiller à ce que vous entrez en possession de votre produit. Et si vous êtes dans la ville de Maroua, nous pouvons venir vers vous livrer ou bien encore vous passer tout simplement dans notre local. Eh bien les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si l'un de ces business vous intéresse, n'hésitez pas de passer à l'action. Surtout, portez-vous bien. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.